Le tamarinier noir ou tamarinier velouté originaire d'Afrique de son nom scientifique, qui veut dire Dialum de Guinée, est un arbre de taille moyenne qui produit un fruit noir velours. Il est connu sous différents noms au Togo, en Morée, au Burkina Faso, au Sénégal, chez les Mandingues, chez les Yoruba, ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Le fruit, de la forme d'un jeton de 2 à 3 cm de diamètre, est couvert d'un velours noir contenant une pulpe brune orangée, de saveur très agréable, légèrement acidulée et sucrée, ce qui rend ce fruit très prisé des populations locales ouest-africaines. Sais-tu que ce fruit présente des vertus intéressantes mais non connues ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en pensant bien à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Le tamarin noir est un fruit très utilisé en Afrique de l'Ouest. Pour comprendre ses bienfaits, étudions d'abord sa composition. La composition nutritionnelle a été étudiée sur des fruits sélectionnés dans les forêts sous-guinéennes du Sénégal et dont l'analyse s'est portée essentiellement sur le taux de glucides, protéines, lipides ainsi que certains micronutriments essentiels. L'analyse HPLC, chromatographie en phase liquide à haute performance, une des techniques les plus employées dans les laboratoires d'analyse chimique, a indiqué une teneur élevée en glucose et en fructose. 90,8% des sucres solubles totaux. Les quantités totales de protéines, 5,3%, de lipides, 3,1% et de vitamines essentielles, notamment acide ascorbique, bêta-carotène et tocophérol en traces, se sont révélées relativement faibles en comparaison au tamarin classique sur lequel nous avons fait une vidéo. Néanmoins, les fruits du tamarinier velouté semblent être plus riches en certains micronutriments tels que le cuivre, le fer, le manganèse, le zinc, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et les acides aminés essentiels. Plus précisément, par rapport aux fruits couramment consommés dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, le tamarin noir semble être une des meilleures sources de fer, de magnésium, de cuivre, et contribuerait à atteindre les apports journaliers recommandés de ces micronutriments. La teneur en zinc était comparativement plus faible. Le fruit et l'arbre du tamarin noir possèdent de nombreux bienfaits quand ils sont utilisés correctement. Mais quels sont ces bienfaits ? Réduit les risques de contracter les maladies chroniques. Nos cellules s'oxydent, c'est le stress oxydatif. Ce phénomène accélère le vieillissement de nos cellules et cause des dommages irréversibles à nos organes et notre ADN. Il serait à l'origine de maladies graves telles que le cancer, l'asthme, certaines maladies dégénératives et certaines maladies chroniques. Pour lutter contre les radicaux libres, l'organisme se sert des antioxydants pour les emprisonner, les rendant inoffensifs à l'être humain. Mais bonne nouvelle, comme rappelé précédemment, on trouve ces antioxydants dans le fruit du tamarin noir. Vitamine C, bêta-carotène, cuivre, zinc, fer, manganèse, etc. Les radicaux libres sont aussi responsables du vieillissement des cellules et donc le vieillissement de l'être humain. La forte quantité des antioxydants contenus dans la feuille du tamarin à velours noir permettent de ralentir efficacement le vieillissement d'un individu. Le tamarin noir prévient l'hypertension artérielle. À titre d'exemple, environ 30% des Français sont atteints d'hypertension artérielle. Un pourcentage qui ne baisse pas depuis 2006, pourtant, il est possible d'agir sur certaines causes de cette maladie par son alimentation. Les fruits et légumes tels que ceux du tamarinier noir contiennent énormément de potassium et font baisser la tension artérielle. Il est par ailleurs conseillé de veiller aussi à un apport suffisant en calcium que renferme ce même fruit. En effet, le potassium interviendrait dans la sécrétion d'aldostérone, une hormone qui régule la quantité de sodium dans l'organisme, ce qui permettrait de faire baisser la tension artérielle. Soigne le paludisme. Les feuilles du tamarin à velours noir inhiberaient la croissance du Plasmodium falciparum, le parasite responsable du paludisme. Une décoction à base de feuilles du tamarin velours permet de soigner les malades atteints du paludisme. Des études sont en cours pour la confirmer.
traite la carence en fer ou l'anémie. Le fruit du tamarinier velouté est conseillé pour les personnes souffrant d'anémie. L'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. Sa valeur seuil en dessous de laquelle on parle d'anémie est variable selon l'âge et le sexe. Les causes d'anémie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. Le fer est un nutriment important pour l'organisme, agissant principalement dans le stockage de l'oxygène dans le sang. Avec la vitamine B12 ou de vitamine B9, le fer sont les éléments indispensables à la fabrication de l'hémoglobine et des globules rouges. Augmente la lactation. La plupart des nouvelles mères souffrent d'insuffisance ou même d'absence de lait dans de rares cas. Dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest, on attribue à ce fruit des propriétés galactogènes, c'est-à-dire qu'il favorise chez les femmes la production de sécrétion de lait maternel en vue de l'allaitement. Atténue les nausées chez la femme enceinte. Les nausées matinales sont l'une des étapes les plus inconfortables de la grossesse. Grâce à son goût acidulé, le tamarin agit comme un anti-vomitif puissant. Cet excellent fruit a également la réputation de stimuler l'appétit. Prenez soin cependant de ne pas en consommer à tout bout de champ car un dosage trop élevé est susceptible d'entraîner des troubles de transit intestinal. Recommandé aux diabétiques. Les feuilles de tamarin sont également reconnues pour leurs propriétés hypoglycémiantes, c'est-à-dire qu'elles permettent de réduire le taux de glucose dans le sang. Pour cela, leur consommation est recommandée aux personnes diabétiques ou ayant des prédispositions au diabète. Cela dit, il est préférable de se référer à son médecin pour s'assurer que cela ne présente aucun risque et dans quelle mesure on peut en consommer. Comment est consommé le tamarin noir ? Du fait de sa richesse en glucose, en fructose, on en fait des confitures et des sirops. Le miel de tamarin noir est un miel recherché, crémeux et doux produit en Casamance au sud du Sénégal. Sa boisson est aussi rafraîchissante que la boisson de tamarin, mais sans ajout de sucre industriel. Sa poudre, extraite de sa pulpe, sert d'assaisonnement dans la sauce, la bouillie. On l'utilise pour faire des sucettes également. En boulangerie, elle est un excellent agent levant naturel. Ces fruits se vendent soit avec la peau ou sans la peau noire. Dans certaines régions d'Afrique, le tamarin noir est vendu caramélisé et accompagné soit de lait, de sel ou de piment. Ce n'est pas tout, il est aussi utilisé en cosmétique pour des pommades gommants, des savons d'antidouleur corporelle, et ces pommades sont souvent utilisées pour des massages. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et laisse un pouce. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à un de tes proches afin qu'ils découvrent eux aussi les bienfaits du tamarin noir ou velours. À bientôt!